J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y avait une séquence de l'interview d'hier de Abdelmajid Tebboune, la longue interview qui a été accordée par le président de la République Abdelmajid Tebboune à des représentants des journalistes de la presse nationale, une séquence qui m'a touché, qui m'a interpellé et qui m'a incité à partager avec vous cette analyse-là. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais ça peut vous sembler être une évidence, mais malheureusement, de nos jours, dans notre chère Algérie, les évidences ne coulent pas de source, et malheureusement, les évidences, certains acquis sociaux et politiques qui devraient être évidents ne le sont plus. D'abord, écoutez bien, l'échange entre le journaliste Al-Nahar, Mohamed Osmani, et Abdelmajid Tebboune concernant les positions de l'Algérie sur la question du Sahara occidental et de la Palestine. تبغي تظلم واحد قدامي نقول لك خطيك من الظلم، تقول لي يستاهل وراك غلط نقول له انا قدامي ما تظلموش، اللي تكون انت وياه دبر راسك انت وياه. هذا هو سي امور مبدئيه ما نقدرش. طيب اش تقول لي اليوم راني فاهمك الخلفيات نتاع السؤال باللي ربحنا هذا ومع Je vais revenir un peu en arrière باش تسمعوا مليح. دابا هذه وشكون نخسر؟ شكون نخسر لما نساند الصحراء الغربيه؟ الصحراء الغربيه راه فيه اليوم نص الاتحاد الافريقي معترف بها، فيه ما فوق 55 دوله معترفه بالجمهوريه الصحراويه. تعلمنا نواجه ونزيد نواجه. المبادئ تاعنا هي المبادئ. تبغي تظلم واحد قدامي نقول لك خطيك من الظلم، تقول لي يستاهل وراك غلط نقول له انا قدامي ما تظلموش، اللي تكون انت وياه دبر راسك انت وياه. هذا هو سي امور مبدئيه ما نقدرش. طيب اش تقول لي اليوم راني فاهمك الخلفيات نتاع السؤال باللي ربحنا عداوه مع ما ربحنا عداوه حتى مع حد. لا انا بصراحه سيد رئيس اقصد العالم اليوم لا يحترف الا بالبراغماتيه. انا مؤمن سيد يا با بلو براغماتيك كو لي الجيريان، وكل الناس متفاجئه. C'est une séquence donc très intéressante où Abdelmajid Tebboune, le journaliste d'Al-Nahar, Mohamed Osmani, qui a été, à mon avis, le journaliste le plus intéressant de l'interview qui a été réalisée. C'est lui qui a essayé de poser les questions les plus intéressantes, où la question est très intéressante. Mohamed Osmani d'Al-Nahar TV a dit, Monsieur le Président, voilà, est-ce que c'est pragmatique de continuer à soutenir une cause comme le Sahara occidental ou risque de provoquer des disputes et des problèmes avec des partenaires importants comme le pays, comme c'était l'Espagne en 2022-2024, comme la France actuellement, comme les Émirats en ce moment depuis 2022 pratiquement. La question est très intéressante, même si elle n'a pas été bien formulée, courageusement formulée. Mais déjà, Mohamed Osmani, je pense qu'il a eu très peur. Chef Abdelmajid Tebboune était ici, a commencé un peu énervé. On m'a dit, il a essayé de se rattraper. On m'a dit, non, je ne suis pas énervé contre toi. J'adresse un message à celles et ceux qui formulent cette idée que l'Algérie est perdante lorsqu'elle soutient le Sahara occidental, ou lorsqu'elle soutient avec beaucoup d'acharnement la Palestine. Et bien sûr, Abdelmajid Tebboune nous a fait un grand discours sur la justice. Ce qui est plus intéressant, l'injustice, sur le dhulm. L'Algérie ne supporte pas l'injustice. L'Algérie ne supporte pas l'injustice, elle ne tolère pas l'injustice, et elle est guidée par des principes de justice. Et c'est en nom de ces principes de justice qu'elle soutiendra tous les peuples oppressés, tous les peuples opprimés, quitte à se retrouver toute seule à défendre ses principes sur la scène internationale. Voilà ce qu'il a dit à Abdelmajid Tebboune. L'Algérie n'acceptera jamais que des injustices puissent se produire sous ses yeux. Très bien, Monsieur le Président. Bravo. Je n'ai rien à dire, j'adhère. La noblesse des positions algériennes sur pas mal de dossiers internationaux, moi, elle me touche et elle fait notre fierté en tant qu'Algérienne et Algériens. Même si je ne suis pas du tout d'accord pour mettre sur le même pied d'égalité la question du Sahara occidental avec la question de la Palestine. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, ce sont deux questions totalement différentes. Pour moi, la question du Sahara occidental n'a ni la gravité, ni la complexité, ni la tragédie,
ni l'inhumanité de la colonisation ou de la problématique du peuple palestinien privé de son pays, de sa terre. Ça n'a rien à voir. Et on pourra faire un débat là-dessus, sur le Sahara occidental. Je sais que malheureusement on ne peut pas faire ce débat là-dessus en Algérie, parce qu'on l'a érigé en une cause sacrée, et pour moi c'est une erreur. Ce problème n'est pas là. Passons. Gouloubli, ok. Le principe de l'autodétermination des peuples opprimés et colonisés est un principe noble. Et la lutte contre les injustices et le fait que l'Algérie ait comme principe et comme éthique et comme morale la dénonciation, la condamnation de toutes les injustices, c'est quelque chose qui fait la grandeur et la beauté, l'élégance et je dirais même l'éternité de l'Algérie. Mais le paradoxe, c'est quoi le paradoxe? C'est comment on peut être juste avec les Palestiniens et les Sahraouis, mais on est injuste avec son propre peuple. Comment est-ce possible? C'est ça le problème. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très bien que vous soyez juste, que les Palestiniens, il faut les soutenir, il ne faut pas les opprimer, il faut les soutenir, qu'on doit absolument se solidariser avec la population de Gaza, avec la population palestinienne, quel que soit. Je suis tout à fait d'accord. C'est une cause noble, c'est un cas d'injustice, c'est d'une cruauté absolue, donc qui ne peut pas nous laisser indifférents. Mais est-ce que le régime algérien, est-ce que les dirigeants algériens, est-ce que Abdelmadjid Tebboune est crédible quand il donne des cours de morale à tous les autres pays à travers le monde sur la justice et sur la nécessité de lutter et de dénoncer certaines injustices, quand il est lui-même injuste vis-à-vis d'une partie, je dis bien injuste vis-à-vis d'une partie de sa propre population, pour ne pas dire injuste vis-à-vis d'une grande partie de sa population. Quand je vois comment Saïd Enarza a été emprisonné, quand je vois une femme comme Saïd Enarza, qui a représenté l'Algérie dans les instances internationales les plus prestigieuses, organisation patronale, organisation internationale du travail, organisation arabe du travail, elle se battait et nous allons le démontrer plus tard à travers des documents que nous allons obtenir. Nous sommes en train de faire notre enquête pour recouper toutes les informations. Elle avait même ramené pour l'Algérie, pour les entreprises algériennes, des projets clés, des projets d'investissement importants en Afrique subsaharienne, dans des pays de l'Afrique subsaharienne, comme le Sénégal, le Cameroun et ailleurs. Elle était l'ambassadrice de l'économie algérienne dans les pays de l'Afrique subsaharienne, où elle prospectait pour que nos entreprises puissent gagner des marchés, puissent remporter des marchés en devises, étendre leur influence internationale et résister aux entreprises marocaines et internationales qui dominent malheureusement le marché africain, alors que l'Algérie a tous les atouts pour créer, pour aller investir et pour aller conquérir les marchés africains et devenir une puissance économique africaine à part entière. Quand je vois qu'une femme pareille, qui a voulu se présenter aux élections présidentielles, qui a respecté la loi, qui a obtenu les parrainages, qui a filmé, fait des conférences de presse, elle a montré tous les documents, elle a créé des entreprises en Algérie, elle a créé des emplois en Algérie, elle s'est battue pour préserver ses emplois en Algérie, elle a défendu les chefs d'entreprise algériens, elle a défendu les hommes d'affaires algériens, elle a défendu les emplois des Algériennes et des Algériens, elle proposait des solutions pour améliorer les salaires, pour améliorer la productivité, la croissance économique du pays. Quand on voit qu'une femme pareille a été condamnée à la prison ferme et emprisonnée alors qu'elle était inconsciente, à l'hôpital, malade, avec une tumeur à la tête, une cardiopathie, malade du cœur, une maladie cardiaque, et elle a été emprisonnée, avec ses enfants, avec ses propres enfants. Deux de ses enfants ont été emprisonnés, deux autres, un il doit signer chaque semaine parce qu'il fait l'objet, il risque de rejoindre ses frères en prison, et l'autre il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, il est traqué. Pourquoi? Pour une affaire qui repose sur soi-disant des pots de vin de 200 à 100 euros. Juste parce qu'elle a voulu faire de la politique et défier le deuxième mandat de Abdelmadjid Tebboune. Est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça c'est de la justice? Est-ce que ça ce n'est pas de l'injustice? Comment on peut être le promoteur de la lutte nécessaire et existentielle contre les injustices faites au peuple oppressé, alors que à l'intérieur de notre pays, dans notre propre pays, on oppresse les Algériens et les Algériens. Les Algériens et les Algériens sont eux-mêmes oppressés. Le Canada manish mahgour fi bladi. Saïd Enarza n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je peux citer Ali Erdili, je peux citer les 14 journalistes qui ont fait de la prison depuis 2020, Zrilech, Mustafa Benjma,
Qadi Ihsan. Je peux citer des dizaines de cas et des centaines de détenus, de généraux, de ministres qui ont été victimes d'une cabale judiciaire et sécuritaire à travers des dossiers préfabriqués juste parce que le pouvoir en place voulait les neutraliser, les décapiter, les briser, les envoyer en prison pour les mettre hors d'état de nuire et ne plus déranger les dirigeants qui monopolisent le pouvoir. Je ne parle pas de la population qui ne peut pas manifester. En Algérie, on était l'un des rares pays au monde où il n'y a eu qu'une seule ou deux manifestations à tout casser autorisées pour la Palestine. Les Algériens et les Algériens ne peuvent pas manifester dans leur propre pays. Je fais un omelette où les rassemblements sont interdits, où la société civile, où la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, elle est dissoute, où les partis d'opposition sont ou dissous, ou contrôlés, ou réprimés, où les médias, la liberté de la presse n'existent plus. Où un syndicaliste a été récemment emprisonné parce qu'il voulait organiser une grève et défendre les droits sociaux des travailleurs. Donc, quand il y a des emprisonnements arbitraires, de la répression brutale, de la persécution excessive contre nos propres compatriotes, comment on peut aller sur la scène internationale et se faire passer pour le chantre ou l'ambassadeur ou le représentant attitré des peuples opprimés et victimes de grandes injustices et de terrifiantes injustices? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction qui nous expose à une problématique problématique d'une moralité, d'une importance morale. C'est une problématique morale. Il y a une problématique éthique. Il y a une incohérence. La politique extérieure de l'Algérie, elle est totalement contredite, démentie, ou par sa politique intérieure. La politique intérieure de l'Algérie, elle s'oppose violemment aux principes nobles de sa politique extérieure. Tu ne peux pas réprimer ton propre peuple. Condamner à mort des journalistes, condamner pour chasser les exilés, vouloir tuer ou kidnapper des opposants à l'étranger, organiser des élections expéditives comme ça sans aucune candidature de poids et de grande ampleur, surgonfler les chiffres et trafiquer les résultats des élections. On ne peut pas après réprimer toutes les voix dissidentes, menacer d'emprisonnement et de prison tous les opposants. L'Algérien dans son propre pays, alors mahgour. هو كيفاش يروح يدافع على الفلسطيني ويدافع على الصحراوي في بلاده هو ديجا راه محقور. انا كجزائري راني في بلادي محقور، بلادي حقرتني، دات لي ولادي كونداني امور، سعيده نغزه شوفوا واش صرا فيها هي لا فامي تاعها، ما خلاو لي جينيرو لي مينيس لي جورناليست لي ديفونسور دي droits de l'homme لي syndicalistes. La répression n'a épargné personne en Algérie. Je dis bien, elle n'a épargné personne. Elle n'a épargné personne, personne d'autre. ما طلقت حتى واحد la répression. Femmes et enfants, personnes âgées comme jeunes, acteurs économiques comme acteurs politiques. Donc comment aujourd'hui on peut être crédible et on peut avoir de l'influence, même pas de l'influence, juste de la crédibilité? Comment on peut nous prendre au sérieux contre l'État algérien sur la scène internationale? Et moi, je suis avec le droit à la justice internationale, le droit international, je suis avec les libertés des peuples opprimés, je suis avec le droit à l'autodétermination des peuples opprimés colonisés. Et à l'intérieur du pays, comme coloniser ton propre peuple. Et le mot peut être très fort et méchant et violent, mais c'est une vérité. Quand on ne peut pas s'exprimer dans les médias, quand on ne peut pas s'exprimer dans les associations, quand on ne peut pas être candidat aux élections présidentielles, quand on est malade, on peut aller en prison, quand on est journaliste, on peut aller en prison, quand on est un ancien dirigeant, on peut aller en prison, quand on est un acteur économique, on peut aller en prison. Et on a condamné en Algérie, des vendeurs de bananes et de tomates ont été condamnés à 15 ans et 20 ans et 30 ans de prison ferme. Des vendeurs de bananes et de tomates. C'est une violence excessive, inouïe. Des agriculteurs, des commerçants qui ont stocké des produits alimentaires, on les a transformés en spéculateurs, en mafieux. Et après, on part aux Nations Unies et on fait des grands discours sur les injustices, les luttes contre les injustices et la nécessité de protéger les peuples persécutés. Ah, protège ton propre peuple d'abord. Appliquons nos principes. Moi, j'aimerais bien que les principes nobles,
je le dis bien, et qui font notre fierté. Je le dis encore, et j'adhère totalement à la défense des causes des peuples opprimés. Mais il faudrait d'abord qu'on n'opprime pas notre propre peuple. L'Algérie qui opprime son propre peuple ne peut pas, n'a aucune légitimité pour aller défendre les autres peuples opprimés. On ne peut pas être juste à l'égard des Palestiniens et des Sahraouis, mais injuste à l'égard de son propre peuple. Tu condamnes à mort tes propres journalistes. Tu forces tes propres opposants à s'exiler. Tu ne supportes pas la contradiction. Tu mets une femme malade qui était sur une civière. Tu la prends depuis l'hôpital où les médecins ont dit qu'elle était gravement malade. Il y a des certificats médicaux qui démontrent qu'elle a une maladie cardiaque, qu'elle a une tumeur à la tête, qu'elle a fait 2 AVC. Et tu l'as mis en prison. Et tu l'emprisonnes. Où elle est en prison, elle ne peut même pas marcher, elle est sur une chaise roulante. Juste parce qu'elle t'a défié ou elle a été contre le 2e mandat. Ou elle avait d'autres visions pour de l'avenir politique du pays. Et après, on nous parle d'injustice. Après, on a un président qui nous dit « Je ne supporte pas l'injustice, l'Algérie ne supporte pas l'injustice. » Et qu'elle applique ce principe dans ses affaires internes. Appliquons ces principes dans ses affaires internes. Le jour où nous, les Algériennes et les Algériens, on se sentira libres, dignes, respectés, épanouis dans notre propre pays. Ce jour-là, on peut aller libérer la Palestine, ou libérer tous les peuples opprimés, ou la parler en leur nom, Mais là, on n'a pas de crédibilité, on n'a pas de légitimité. Et dès qu'il m'a gueule qu'en français, c'est le roquefort qui se manque du camembert. انت شعبك راهم مسكين غلق عليه كلش. Il n'y a rien. On ne peut plus rien dire. Les réseaux sociaux sont surveillés. Le web et Internet, il est filtré et censuré. Les médias sont censurés, filtrés et surveillés. Les partis politiques sont suivis, fliqués et surveillés. Ou je sais pas. Il n'y a qu'une seule parole, celle du président et de ses partisans. Elbert, ça c'est quoi? Ça c'est pas de la dictature? Ça c'est pas de l'injustice? Ça c'est pas de la hogara? Est-ce que ça c'est conforme au principe élégant de la dénonciation de la lutte contre les injustices que prône l'Algérie sur la scène internationale? Moi, je pense qu'il est temps de vivre conformément à nos principes et nos valeurs. Très bien. Il est temps de vivre conformément à nos principes et à nos valeurs. Mais il faut les appliquer d'abord sur le plan national. Quand on sera exemplaire chez nous, dans notre propre pays, exemplaire avec notre propre population, ce jour-là, on pourra donner des grandes leçons de morale et des grandes leçons d'éthique et des grandes leçons sur les injustices au niveau à la communauté internationale.